Et salut à tous, bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, petite vidéo présentation de collection, donc toutes mes versions de Silent Hill 2, tout support confondu. Donc voilà, le Silent Hill 2 sorti d'origine sur PS2. Donc voilà, dans un superbe édition Fourreau, hein. Donc moi c'est une édition que j'ai achetée à l'époque, hein, pour rien du tout, hein, pour 10-15 euros, je ne me souviens plus très bien, mais c'est un jeu que j'ai depuis très très longtemps dans ma collection. Donc voilà, c'est assez sympa comme pièce puisque c'est une version un fourreau comme ça et qui s'ouvre un peu comme on avait pour les DVD à l'époque, hein. Ça se faisait beaucoup ça. Donc voilà, hein, super belle pièce, hein. Donc Silent Hill 2 sorti sur la PS2 à l'époque, hein. Donc Silent Hill 2 qui est un survival horreur, donc qui est pour moi peut-être le meilleur survival horreur de tous les temps, avec Silent Hill 3 et Silent Hill 1 qui sont aussi des masterpieces du survival horror, hein. Mais je trouve que le 2 reste au-dessus, hein, dans son propos, dans la maturité du jeu, hein. Donc si vous voulez, avec tous ces thèmes qui est abordé, hein, des thèmes très lourds, des thèmes très durs, hein, comme la culpabilité, l'abandon, la perte d'un être cher, avec cette histoire qui prend vraiment sens, hein, avec James, hein, où il est torturé, hein, par son subconscient, hein, qui font des monstres, hein, donc le Pyramid Head, les infirmières, etc., etc. Je pense que c'est vraiment, pour moi, le meilleur survival horror jamais sorti, toutes consoles confondues. On n'a jamais eu d'autres jeux de la même acabit de Silent Hill 2, hein. Niveau écriture, niveau profondeur de scénario, c'est vraiment un jeu à part, c'est un ovni, hein. D'ailleurs, il a été acclamé par la critique et par les joueurs, hein, ayant tout le temps des notes de plus de 9 sur 10 et tout. Donc voilà, super, super belle pièce, hein. Donc il est sorti ensuite, un peu plus tard, un mois plus tard, il est sorti sur la Xbox, hein. Donc la Xbox a eu quand même le droit d'avoir Silent Hill 2 sur sa plateforme. Alors le Silent Hill 2 sur Xbox, hein, il est un peu plus joli, encore une fois, hein, comme d'habitude, hein, les jeux qui sont sortis en simultanément entre sur PS2 et sur Xbox sont toujours un peu plus jolis sur la Xbox, hein. Bah c'est normal, hein, c'est parce que la Xbox en fait était beaucoup plus puissante que la PS2 en fait, hein, tout simplement elle est sortie plus tard et donc ils avaient déjà une puce plus avancée et le fait que la Xbox était proche d'un PC, c'était plus facile pour les développeurs de développer les jeux sur PC et puis les porter sur Xbox, alors que sur PS2 c'était quand même plus compliqué, hein, vu que la PS2 avait sa fameuse puce Emotion Engine, hein, qui était dur, hein, pour les développeurs de travailler dessus, c'était pas facile. Mais bon, des studios comme Sony ou Naughty Dog ont prouvé que s'il y avait le savoir-faire, ils pouvaient faire des jeux aussi beaux que sur Xbox. Mais bon, voilà, je m'égare. Donc voilà, donc pour jouer dans la version rétro, je vous conseillerais aucune de ces deux versions-là, puisque c'est comme d'habitude, hein, c'est des versions qui sont en PAL, hein. Donc on est du 50 Hz, donc elles sont beaucoup plus lentes que les versions Jap, hein, que j'ai ici, hein, le Silent Hill 2 version japonaise, hein. Donc celui-là, magnifique, hein. Enfin magnifique, niveau du jeu, hein, niveau de la fluidité du jeu, et tout, même si ça reste un jeu très rigide, hein, c'est un jeu à l'ancienne, hein, c'est un survival horror qui est, ouais, comme je dis, qui est très rigide et qui n'est pas non plus très, très maniable, hein. C'est une ancienne maniabilité, hein, mais ça ressemble un peu à ce qu'on avait à l'époque. Donc voilà, la version japonaise, là, bon, là, le artwork, il n'est pas excellent, hein. C'est juste des carrés rouges comme ça, enfin, c'est pas terrible. Il y a encore une autre façon de pouvoir jouer à Silent Hill 2 sur PS2, c'est si vous possédez cette collection-là, qui est aussi une belle pièce de collection, hein. Ça, c'est le Silent Hill Collection, et en fait, dedans, vous avez tous les Silent Hill sortis sur la PS3, enfin, pas tous, mais une partie. Donc, on a le 3, le 2 et le 4, je pense. Silent Hill 2, Silent Hill 3 et The Room, ouais, le 4.
Et donc voilà, il est complet de chez complet, hein. Ça c'est une pièce qui vaut quand même pas mal d'argent, hein. Vous pouvez trouver cet objet-là aux alentours des... Enfin moi je l'ai payé à l'époque 70 €, mais je vois maintenant qu'il est tout le temps plus dans les 100 €, 120 €, ça dépend en fait de l'état du jeu en fait, hein. Et donc voilà pour cette pièce-là. Il y a eu ensuite un portage HD sur PS3, portage qui est ridicule, hein, vraiment, vraiment pas terrible, hein. C'est un portage qui n'est pas fait de néant, mais qui est comme Konami avait perdu les assets du jeu et tout, ils ont dû refaire de partir de zéro, ils ont dû... Et en fait le jeu n'est pas du tout bien foutu, hein, il est vraiment pas terrible, hein. Même chose pour cette version Xbox 360, hein, les portages sont pas terribles, hein, il y a eu une nouvelle version, mais allez, préférez quand même les origines, les jeux d'origine, hein, sur PS2, malgré que le Silent Hill HD Collection a été retravaillé quand il y a eu le programme de rétrocompatibilité sur la Xbox One et la Xbox Series X, hein. Donc si peux vous conseiller pour jouer à la meilleure version de Silent Hill 2, vous prenez cette collection-là et vous jouez sur Xbox Series X, et le jeu a été optimisé Xbox Series X, hein. Donc pour maintenant, c'est la meilleure version. Avant, c'était la version Xbox première génération ou la version NTSC JAB du Silent Hill 2. Mais maintenant, préférez cette version-là. Voilà. Merci à tous.